Dans cette session, on va ajouter une photo pour chaque produit. Alors, pour ajouter une photo, on a besoin d'un autre package nommé Pillow. C'est un package de Python qui permet de traiter des images. Allez sur le site officiel pyp.org. Pour installer ce package, juste copier cette commande. Allez dans notre envie de commande, bouton droit, coller. Pour moi, est déjà installé. Ensuite, on va ajouter un nouveau champ dans notre modèle Product. Donc, on va aller sur Product et on va ajouter un nouveau champ. Ça sera nommé Image. Il est du type Image Filed. Les images seront téléchargées dans le dossier Products. Ces deux paramètres, puisqu'on a des produits qui ne possèdent pas des images pour l'instant. Et puisqu'on a modifié le modèle Product, alors il faut créer un fichier de migration, ensuite lancer cette migration. Alors, comme d'habitude, cette commande permet de créer un fichier de migration. Donc, c'est notre 5e migration. Et cette commande permet d'exécuter la migration. Je dois vérifier dans la base de données. J'actualise. Aller sur la table Product. Et voilà le nouveau champ Image. Ensuite, on va configurer où on va stocker les images. Aller dans le dossier de Project. Dans Setting, juste en bas, je vais ajouter ce code. Notre dossier où on va stocker les images dans un dossier nommé Media. Media Root, elle va récupérer le nom de ce dossier. Le package OS, puisqu'on va manipuler des fichiers. Ensuite, aller dans le fichier URL, py, et ajouter ce code. Donc, ce code permet de mieux gérer l'URL des photos. Bien sûr, n'oubliez pas d'importer statique et setting. Maintenant, on va ajouter une colonne pour afficher l'image de chaque produit. Alors pour cela, allez sur Admin, Product Admin, et on va ajouter ici une fonction qui permet d'afficher l'image de chaque produit. Alors juste en bas, on va ajouter cette fonction qui est nommée Image Tag. Elle va chercher pour chaque produit, est-ce qu'il possède une image ou non? Si oui, donc il va afficher l'image dans petit carreau de taille 50 pixels. Sinon, il va afficher pas d'image. La colonne sera nommée aperçu. Ici, j'ai besoin d'importer format HTML. Alors, juste en haut, je dois importer format image. Alors, après la création de cette fonction, on va faire l'appel dans list display avant même le name. Alors, je vais tester, aller sur Product et voilà, pour l'instant, tous les produits ne possèdent pas des images. Maintenant, lorsque je vais cliquer sur n'importe quel produit, on va afficher la possibilité d'ajouter une image pour chaque produit. Donc, dans Filed, avant Created Art, je vais ajouter le champ image.
le champ image qui est défini dans le modèle, ici. J'actualise et voilà le champ image. Maintenant, je vais tester d'ajouter une image à notre produit. Alors, choisir un fichier. Ensuite, dans le dossier Médias ressources, ce dossier sera disponible dans les ressources de cette session. Je vais choisir n'importe quelle image, par exemple ceci, et je sauvegarde. Voilà, notre image est bien affichée. Je vais afficher l'image du produit même dans la modification. Alors, pour cela, il faut ajouter image tag dans la variable Filed. Mais n'oubliez pas que ce champ doit être en lecture seule. Alors, il faut l'ajouter dans la variable read-only. Alors, j'actualise la page. Voilà, c'est l'image actuelle. Lorsque je vais cliquer ici, je peux choisir une autre image. Save. Voilà, l'image a été modifiée. Je peux ajouter des images pour les autres produits. OK. Je peux ajouter un fournisseur et, par exemple, 3 catégories. Voilà, l'ajout de photos est fonctionnel. On arrive à la fin de cette session. On se voit à la prochaine.